Bonjour frères et sœurs. Cet audio est un audio pour la gloire de Dieu, un témoignage pour la gloire de mon Père en son Fils. Lorsque nous parlons, nous devons toujours le faire pour la gloire de Dieu et jamais pour notre gloire. Si Dieu a donné à l'homme sa parole, c'est que cette parole qui est dans la bouche de l'homme doit être utilisée avec justice. Je ne dirais pas avec justesse, mais avec justice. Car nombreux sont ceux qui parlent, non pour la gloire de Dieu, mais pour leur propre gloire. Nombreux sont ceux qui parlent pour causer des discussions et des querelles entre les chrétiens. L'Esprit nous enseigne que si Dieu a fait l'homme à son image, il l'a doté de la parole. Sachez que toutes vos paroles rendront témoignage de vous au jour du jugement. Sachez également que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement à cause de cela. Songez également que la langue est comme le feu d'une géhenne, et que ce feu peut être un poison, car la langue peut être un poison. Alors lorsque vous parlez, vous devez peser et sous-peser chacun de vos mots, et savoir tenir votre langue en bride à bien des endroits, surtout en ce qui concerne le sujet de Dieu. Il est dangereux de parler de celui que l'on ne connaît pas, car nombreux sont ceux qui vous parlent et vous donnent des enseignements sur la parole, alors qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont tout simplement pris le livre, et ils ont cherché à comprendre ce qui était caché dans la parole, ce qui devait être révélé par la parole. Et ces hommes vous donnent des révélations. Ils disent qu'ils vous donnent des révélations concernant la parole, alors qu'ils n'ont pas obtenu la révélation. Car la révélation vient de Dieu, non de l'intellect, non de la chair. Et je vois beaucoup d'enseignants et de faux enseignants. Et lorsque nous avons l'Esprit Saint nous confirme la parole du Fils et la parole du Père. Et si cette parole n'est pas confirmée par l'Esprit Saint dans la bouche de celui qui parle, alors c'est que cet enseignement est faux, ou alors que cet enseignement est mêlé de vérité et de mensonge. Sachez que Dieu n'est pas un Dieu adultère. Dieu ne peut se marier avec le mensonge, parce qu'il est la vérité, parce que sa parole est la vérité. Et cette parole ne se marie pas avec le mensonge. Alors fuyez les enseignants qui vous prêchent des vérités mêlées de mensonges. Si vous pouvez distinguer ces mensonges, car ces mensonges sont souvent inconscients de la part de ceux qui parlent. Ils sont sincères dans leur enseignement. Ils pensent sincèrement vous délivrer la vérité, vous révéler la vérité. Mais parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas, comme je le dis, un homme ne peut donner que ce qu'il a. Si l'homme n'a pas Dieu, comment peut-il donner témoignage de Dieu? Car il est plus important que nous témoignions de Dieu, plus important que les enseignements. L'enseignement, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en vous, puisque maintenant vous devez avoir reçu l'Esprit de Dieu, puisqu'il vous est donné à nouveau. Cet Esprit doit vous enseigner et vous conduire dans toute la vérité et dans toute la justice de Dieu, dans toute sa volonté sainte. Aucun enseignement ne doit être cherché à la bouche des hommes. Si vous venez m'écouter, alors je vous dis, sortez de ma chaîne, allez dans votre chambre et priez Dieu et demandez-lui qu'il vous enseigne. Je l'ai dit, je l'ai redit à de nombreux de mes abonnés, cette chaîne n'a pas pour objectif de donner des enseignements, mais un témoignage que la gloire de Dieu est manifestée en tous ceux qui sont nés à nouveau.
Et lorsque nos yeux ont vu, lorsque nous avons entendu la vérité, nous devons témoigner de ce que nous avons reçu, afin que tous voient, et afin de glorifier Dieu dans toute son œuvre, car son œuvre est manifeste en tous ses enfants, et sa gloire est manifestée en tous ceux qui sont nés à nouveau, et qui obéissent à sa parole, et qui obéissent à ses commandements, à tous ceux qui ont l'amour de la vérité et de la justice. Alors je vous le dis, si vous parlez, rendez témoignage de la gloire de votre Père en son Fils. Rendez témoignage de cette vérité qui a été manifestée en vous. Rendez témoignage de cette parole qui est vivante en vous. Car tout ce que Jésus a accompli doit être accompli en vous. Yeshua a accompli toute la parole de son Père. Et la volonté du Père est que, à présent, toute sa parole soit accomplie en l'homme, en chacun des hommes qui sont devenus fils à travers son Fils. Alors si je vous donne ce témoignage, c'est afin que vous deveniez des témoins envoyés par votre Père, des témoins de sa grâce, des témoins de sa patience, des témoins de sa miséricorde, que vous soyez des témoins de sa justice et de sa vérité, pour sa gloire, uniquement pour sa gloire. Alors sachez qu'il faut toujours éviter les discussions inutiles et les querelles de mots entre chrétiens. Lorsque nous donnons le saint conseil, nous le donnons toujours dans un amour fraternel à notre prochain. Nous le donnons toujours avec douceur, avec patience et avec bienveillance. Si votre conseil n'est pas reçu, alors ne recevez pas vous-même les paroles de ceux qui vous répondent. Car certains chrétiens ont plus l'amour des discussions et des querelles que l'amour de Dieu. Mais les enfants de Dieu savent que l'évangile de Christ est un évangile de paix. Nous ne pourrons parler de Dieu si nous n'avons pas cet évangile de paix. Alors soyez dans la paix avec votre prochain. Ayez la paix de Dieu. Ayez la paix du Mashiach. Soyez dans la joie de servir votre Créateur, de faire sa volonté toute puissante. Car sa volonté est sainte et agréable. Soyez tous bénis.